Allez, on va travailler Réorchak. Avec suppléé par Kopta, Réorchak à nouveau qui a été recherché. Allez, contrôle du patin qui va trouver Baguine. Et l'ouverture du score immédiate par les Aigles, signé Antonin Dussec qui vient récupérer ce palais relâché de la botte par Jimmy Darrier. Avec un très bon service. Ouais, il s'en est fallu de 18 secondes pour venir ouvrir la marque ici à l'Alp Arena. Et le numéro 43. Et le numéro 43, Antonin Dussec qui ouvre le compteur des Aigles. On l'avait dit, on en avait parlé. C'est son premier but, à savoir son premier but, puisque jusqu'à présent il n'avait eu que 2 assistances. Ça le ramène donc déjà à 3 points. On en avait parlé entre nous en off. Les Aigles, on le sait, sur les... encore 1 minute 05. Oh, de but. Et le but casquette sur Stojanovic avec Romain Gutierrez. Evan Mozy, me semble-t-il. C'est Evan Mozy qui a la réalisation sur ce but. Et le but qui a été détourné vraiment devant la barbe de Stojanovic. Et cette égalisation des Rapaces de Gap en supériorité numérique alors à 2 minutes. Il restait 2 minutes dans ce tiers. Alors il restait 1 minute 04 d'infériorité à tenir. Ouais. Mais surtout on approche, oui, des 2 dernières minutes. Il reste 2-0-6. Ouais, c'était une bonne occasion pour les Rapaces de Gap. On disait cette supériorité numérique pour revenir concrétiser l'appui offensif qui avait été fait depuis le début de Chad Langlais avec Bostian Golicic. Et le gros lancer. Le but signé Romain Gutierrez qui détourne ce lancer de Chad Langlais. Ouais, Chad Langlais là qui va prendre une assistance pour ce tir à la bleue. Et le capitaine des Rapaces de Gap numéro 82, Romain Gutierrez, qui vient donner l'avantage aux Rapaces de Gap en supériorité numérique pour la première fois dans cette rencontre. Le vent a tourné, Stéphane. Ouais, la construction et le temps mort a été payant de la part de monsieur Eric Blais. Ouais, techniquement, il a su trouver les mots et trouver le meilleur moment pour placer ce temps mort. Il sentait que ses hommes en avaient besoin. Qui a bien suivi la trajectoire de ce palais avec Émile Baguine en haut. La feinte de shoot de Kopta. Baguine. Et l'égalisation sur ce tir d'Émile Baguine. Il est présent, Baguine, une nouvelle fois sur ce but en supériorité numérique qui vient remettre les 2 équipes à égalité à 35 secondes de la fin du 2e tiers. Et je pense qu'il n'y a pas de déviation. Il est possible que ce but soit direct. Ça fait 2-2 ici à l'Alp Arena. Les choses s'enflamment un petit peu. Et on le disait, Stéphane, attention à ne pas se laisser emporter par l'euphorie d'avoir repris le score. Voilà, c'est payé. Ça fait 2-2. Et surtout un très beau lancer d'Émile Baguine en zone centrale à la bleue. Un lancer bien préparé. Mataille qui va être servi. Le tir de Mataille. Et le but. Et le but sur ce petit tir de Mataille qui ne paraît rien. Mais ce petit coup du poignet qui vient envoyer un palais à mi-hauteur. Et c'est, je pense que c'est légèrement détourné au nez à la barbe de Jimmy Darrier. Il est possible, en tout cas, je pense que malgré tout ce but, alors il a une courbure très particulière ce but parce que il fait une ellipse. Voilà, il fait une petite ellipse, il est un peu flottant et il vient retomber au-dessus de la mitaine de Jimmy Darrier et ça fait 3-2 à la faveur des Aigles de Nice alors qu'il reste 5 minutes 31 à faire dans ce match.